Une matinée mal réveillée et tout peut s'enchaîner. Alors pour commencer la journée du bon pied, pourquoi ne pas apprendre à réaliser sa propre jupe? La jupe. Pour réaliser ce tuto, il vous faudra du fil, un pied de fermeture éclair, un ciseau, un mètre et un zip. Première étape, le patronage. Le patron de la jupe à plis se compose de deux rectangles. Un petit rectangle pour la ceinture et un grand rectangle pour la jupe. La longueur de la ceinture correspond à votre tour de taille, plus 2 cm de valeur de couture et la largeur 12 cm, quelles que soient vos mensurations. Pour la jupe, le calcul est plus compliqué. Si la hauteur de la jupe ne varie pas, 35 cm, le tour de jupe varie en fonction du tour de taille. Pour vous aider, reportez-vous au tableau ci-dessous. Vous avez maintenant 8 secondes pour trouver votre taille dans ce tableau. De notre côté, nous partons sur une taille 40. On vous rappelle qu'il est possible d'appuyer sur le bouton de pause à tout moment. Deuxième étape, les plis. Pour plisser la jupe, il faut se reporter au tableau pour connaître la dimension des plis. Sur le grand rectangle correspondant à la jupe, mesurez 1 cm qui correspond à la valeur de couture du zip, puis mesurez un premier pli en fonction de votre taille et placez un repère avec une épingle. À partir du repère, placez une autre épingle à 4 cm. Mesurez de nouveau une longueur de pli. Continuez sur toute la longueur en alternant une largeur de pli et une mesure de 4 cm. Une fois arrivé au 11e pli, il devrait vous rester 1 cm pour coudre le zip. Pour former les plis, superposez l'un sur l'autre les deux repères sur chaque portion de 4 cm. Alternez les plis en faisant passer le premier repère dessus, puis dessous, et ainsi de suite pour former de beaux plis creux. Piquez le bord épinglé à 1 cm du bord pour fixer les plis. Pour ce modèle, nous avons utilisé du jersey. Il est conseillé d'utiliser un fil de polyester plus élastique que le coton, une aiguille stretch et un point de jersey à la machine pour éviter que le fil ne se casse. Troisième étape, l'assemblage. Placez la ceinture sur le bord plissé supérieur de la jupe endroit contre endroit. Les deux morceaux doivent coïncider parfaitement. Épinglez, piquez à la machine à 1 cm du bord. Quatrième étape, le zip. Changez le pied de la machine et optez pour un pied de biche spécial fermeture invisible. Repliez la ceinture sur sa largeur à chaque extrémité de la jupe et crantez dans le pli pour repérer le haut de la ceinture. Placez le zip invisible ouvert sur un des deux côtés de la jupe, endroit contre endroit, en faisant coïncider la fin du zip avec le cran de la ceinture. Puis, piquez à la machine. Pour plus de détails sur le zip invisible, cliquez ici. Procédez de la même manière avec l'autre ruban du zip. Il est temps de fermer la jupe. Épinglez bord à bord, endroit contre endroit, les bords non cousus sous le zip invisible. Piquez à 1 cm du bord, de la fin du zip jusqu'au bas de la jupe. Ouvrir la couture au fer sur l'envers. Cinquième étape, la ceinture. Il est temps de s'occuper de la ceinture. Repliez la valeur de couture sur la largeur au niveau du zip. Pliez la ceinture en deux au niveau du cran, par-dessus le zip invisible. Repliez la valeur de couture de 1 cm dans la ceinture sur toute sa longueur. Surpiquez au plus près de la couture. La surpiqûre doit être discrète et bien régulière pour des finitions parfaites. Pour l'ourlet de la jupe, repliez 2 fois le bas de la jupe sur 2 cm et épinglez tout le long. Surpiquez l'ourlet à 1,5 cm du bord. Et voilà, une jupe singulière que vous ne retrouverez pas dans la penderie de toutes vos amies.